messieurs, bonsoir. Et regardez, je me suis bien entraîné là. Hop, Wallé, magnifique. Bonsoir à vous. Soyez les bienvenus. Bonne fin d'après-midi en notre compagnie. Bon début de soirée. Soyez les bienvenus dans le 17-20 nouvelle génération. Le monde de Jerry, le premier grand rendez-vous scientifique de la soirée. Bip bip. Yeah, très heureux de vous accueillir. Nous sommes le jeudi 8 août 2024. Oui, nous arrivons bientôt à la fin des Jeux Olympiques de Paris 2024, mais nous allons nous retrouver pour les Jeux Paralympiques de Paris 2024 à la fin du mois d'août, en transition fin août, début septembre. Nous arrivons à la fin, mais nous allons poursuivre notre aventure puisque nous vous proposons un 14e numéro du 17-20. Quel est le programme de ce 14e numéro? Accrochez-vous bien, il va être super sympa. À 17h30, votre rendez-vous scientifique qui vous propose de faire connaissance avec un nouveau grand mathématicien. On a parlé de Thalès dernièrement, et bien cette fois-ci on va parler de Pythagore avec son célèbre théorème. Ne vous en faites pas, accrochez-vous bien. À 18h, votre rendez-vous chimique qui vous propose, oui, de plonger en direction d'un phénomène très courant en chimie. Il s'agit de l'acidité. Vous allez découvrir comment on peut déterminer si nos solutions que nous buvons ou que nous mangeons sont acides, basiques ou neutres. Ça va être la question dans un instant. Et d'ailleurs, on a vu au tout début de nos émissions, dans le rendez-vous culinaire et même cockshake, quand on a réalisé nos soupes, nous avons utilisé un ingrédient, et bien cet ingrédient-là va nous servir pour déterminer l'acidité, le côté basique ou bien le côté neutre. Vous allez le découvrir dans un instant. 18h30, votre rendez-vous cockshake, et justement ce n'est pas une soupe, non, loin de là. On va vous proposer un nouveau cocktail. Oui, on regorge de cocktails. L'année prochaine, la prochaine séance, on essaiera de regorger de milkshake. Nous allons réaliser un afterglow cette fois-ci. Vous allez voir, ça va être sympa. À 19h, votre rendez-vous info science, bien évidemment, comme d'habitude dans votre 19h. Et enfin, à 19h30, votre rendez-vous culinaire. Notre chef 5 étoiles vous propose de réaliser des pommes salées au four. Vous allez voir, c'est une super recette avec un mélange sucré-salé. Si vous êtes fan de sucré-salé, c'est pour vous ce soir, notre programme de fin d'après-midi. Vous connaissez notre programme par cœur et j'ai une bonne nouvelle. Dans un instant, nous allons parler de rendez-vous thématiques, un peu de théorie mathématicienne, puisque je vous rappelle, on a déjà parlé des mathématiques, on a déjà parlé de l'algèbre, on a parlé également hier de l'arithmétique. Cette fois-ci, accrochez-vous bien, nous allons parler d'un autre domaine en mathématiques. Il s'agit de l'analyse. Une analyse, vous allez voir ce que c'est et vous allez voir comment les mathématiciens décortiquent leurs résultats à travers une analyse scientifique mathématicienne. Vous connaissez notre programme par cœur. Voici cette fois-ci notre dicton du jour qui s'affiche en bas de votre écran. Ce soir, notre dicton du jour est le suivant. Il vaut mieux se faire aimer que se faire craindre. Et c'est signé Pythagore, comme par hasard. Notre très cher invité du 17h30 scientifique, bien évidemment, que nous allons découvrir dans un instant. Vous connaissez le matériel que vous devez posséder, la blouse ainsi que vos lunettes de protection. Également une toque et un tablier pour rejoindre notre cuisinier 5 étoiles. Et puis, bien évidemment, n'oubliez surtout pas le matériel indispensable. Non, pas mon feutre Velleda, mais une feuille et un stylo. Et c'est parti pour de nouvelles aventures. Nous sommes ensemble pendant 3 heures, de 17h jusqu'à 20h, dans votre émission Nouvelle Génération. Soyez bienvenus dans le monde de Jerry. C'est parti, en route.
présentation de la thématique théorique de la science. Vous savez, à chaque fois qu'il faut un stylo, c'est le matériel nécessaire, et même quand on regarde le Jerry, il y a toujours besoin de ça. Et vous êtes bienvenus dans ce puisque c'est pas comme normal. Bonsoir à toutes et à tous, madame, mademoiselle, monsieur, merci à vous de votre fidélité. Excellente fin d'après-midi sur notre antenne, bon début de soirée. Soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro du 17h Théma. Absolument, nous sommes déjà au 14e numéro de ce 17h Théma. Nous sommes et vous êtes en train de regarder Ado Kids TV, le meilleur de la jeunesse télévisuelle, disponible sur vos tablettes, vos smartphones et vos écrans d'ordinateur, et vous regardez Le Monde de Jerry, la nouvelle grande formule du 17-20, le premier grand rendez-vous scientifique de la soirée. Bip bip. Yeah, très heureux de vous accueillir pour de nouvelles aventures. Nous allons parler d'un nouvel élément thématique sur la théorie scientifique et notamment celle des mathématiques, puisque dans ce 14e numéro, nous allons parler d'un nouveau thème après avoir parlé de l'arithmétique la dernière fois, ou encore même de l'algèbre et des mathématiques en général. Cette fois-ci, nous allons parler de l'analyse. L'analyse qui vient d'un mot grec qui signifie délier, examiner en détail, résoudre, a pour point de départ la formulation rigoureuse du calcul infinitésimal. Et d'ailleurs, on en parlera de ce qu'est le calcul infinitésimal. C'est une des branches des mathématiques qui traite explicitement de la notion de limite, que ce soit la limite d'une suite ou la limite d'une fonction. Elle inclut également des notions comme la continuité, la dérivation ou encore même l'intégration. Ces notions sont étudiées dans le contexte des nombres réels ou des nombres complexes. Cependant, elles peuvent être aussi définies et étudiées dans le contexte plus général des espaces métriques ou topologiques. Quelques rappels historiques. Dans l'Antiquité et au Moyen-Âge respectivement, les mathématiciens grecs et indiens se sont intéressés à l'infinitésimal et ont obtenu des résultats prometteurs mais fragmentaires. L'analyse moderne a émergé au XVIIe siècle avec le calcul infinitésimal d'Isaac Newton et de Gottfried Wilhelm Leibniz. Au XIXe siècle, Cauchy introduisit le concept de la suite de Cauchy et commença la théorie formelle de l'analyse complexe. Poisson, Liouville, Fourier et d'autres étudièrent les équations aux dérivées partielles et l'analyse harmonique. Riemann introduisit sa théorie de l'intégration, puis Karl Weierstrass sa définition des limites. Richard Dedekind construisit les nombres réels avec ses coupures. En même temps, on commençait à étudier la taille des ensembles de réels. En outre, des monstres mathématiques commencèrent à être créés. Dans ce contexte, Camille Jordan développa sa théorie sur la mesure et Georges Cantor ce qu'on appelle aujourd'hui la théorie naïve des ensembles. Au début du XXe siècle, le calcul infinitésimal fut formalisé grâce à la théorie des ensembles. Henri Lebesgue travailla sur la notion de mesure d'un ensemble afin de créer de nouveaux outils mathématiques. Et David Hilbert introduisit les espaces de Hilbert. L'analyse fonctionnelle prit son essor dans les années 1920 avec Stéphane Banach. Alors l'analyse est divisée en plusieurs sous-thèmes. Voici les sous-thèmes. Il y a l'analyse complexe, qui est une étude des fonctions de variables complexes qui sont dérivables en tant que telles. Il y a l'analyse vectorielle, c'est celle des études des champs de scalaires et de vecteurs. Les vecteurs, on en parlera en géométrie. L'analyse constructive, qui est la recherche d'énoncés et de démonstrations basées sur des principes constructifs et sur la notion d'existence effective. Nous avons l'analyse fonctionnelle, l'étude des espaces des fonctions et introduction de concepts tels que les espaces de Banach et les espaces de Hilbert. L'analyse harmonique, qui est l'étude des séries de Fourier et leur abstraction. Nous avons l'analyse numérique, la résolution numérique de problèmes d'analyse tels que la résolution d'équations différentielles.
méthode des éléments finis, le calcul numérique d'une intégrale et l'optimisation. Nous avons l'analyse réelle, qui est une étude rigoureuse et formelle des dérivés et des intégrales de fonctions à valeur réelle. Ceci inclut l'étude des limites, des séries entières et des mesures. Analyse non standard, une étude des nombres hyper réels et de leurs fonctions. L'analyse p-adique, qui est, et vous allez le savoir tout de suite, qu'est-ce que l'analyse p-adique? Eh bien, mon cher ami, non pas ChatGPT, mais mon cher ami informatique va pouvoir nous donner ce qu'est l'analyse p-adique, s'il arrive à réfléchir un petit peu mieux. En attendant, il y a aussi d'autres points, d'autres thématiques, comme par exemple la théorie analytique des nombres, ou la combinatoire analytique, l'entropie différentielle, la géométrie différentielle et la topologie différentielle. Il y a également la fonction multivaluée et le calcul des différences finies. Voilà un petit peu la liste des différents points que nous allons voir. Alors, vu qu'on a parlé de l'analyse, on va s'intéresser à quelque chose d'hyper important. Si celui-ci ne répond pas du tout, nous allons voir si ici ça répond un peu mieux, il y a peut-être plus de chance. Où nous allons nous intéresser cette fois-ci au calcul infinitésimal. Alors, le calcul infinitésimal. Ah oui, d'accord. Calcul infinitésimal. Qu'est-ce que c'est? On va le découvrir tout de suite, le calcul infinitésimal. Ah bah voilà. C'est une branche des mathématiques qui développe à partir de l'algèbre et de la géométrie, qui implique deux idées majeures, le calcul différentiel et le calcul intégral. Le calcul différentiel établit une relation entre les variations de plusieurs fonctions ainsi que la notion de dérivée. La vitesse, l'accélération et les pentes des courbes des fonctions mathématiques en un point donné peuvent tout être décrits sur une base symbolique commune, les taux de variation, l'optimisation et les taux liés. Maintenant, le calcul intégral, qui développe l'idée d'intégration, les techniques d'intégration fait intervenir le concept d'aire sous-tendu par le graphe d'une fonction, incluant des notions connexes comme le volume, les suites et les séries. Ces deux concepts définissent des opérations inverses au sens précis, définies par les théorèmes fondamentaux du calcul infinitésimal. Ceci veut dire qu'ils ont une priorité équivalente, cependant l'approche pédagogique habituelle commence par le calcul donc différentiel. Donc quels sont les principes? La base déjà conceptuelle du calcul infinitésimal inclut les notions de fonction, limite, suite, infini, série infinie et continuité. Ces outils incluent les techniques de manipulation symbolique associées à l'algèbre élémentaire et l'induction mathématique. La version moderne du calcul infinitésimal est appelée l'analyse réelle. Voilà pourquoi on parle de calcul infinitésimal, puisque nous en revenons à notre thème de départ qui est donc l'analyse. Et ici, on a l'analyse réelle, qui consiste en une dérivation rigoureuse des résultats du calcul infinitésimal ainsi qu'en généralisation comme la théorie de la mesure et l'analyse fonctionnelle. Quel est donc ce théorème fondamental de l'analyse? Eh bien, vous allez le savoir tout de suite. Le théorème fondamental de l'analyse, ou théorème fondamental du calcul différentiel et intégral, établit que les deux opérations de base de l'analyse, la dérivation et l'intégration, sont dans une certaine mesure réciproques. Donc, comme notre thème de départ c'est l'analyse, nous avons deux thèmes communs, c'est la dérivation et nous avons également l'intégration. Deux thèmes importants, et donc qui sont les deux opérations de base, sont dans une certaine mesure réciproques l'une de l'autre.
Il est constitué de deux familles d'énoncés, plus ou moins généraux selon les versions, et dépendent de la théorie de l'intégration choisie. Le premier théorème, écoutez bien, certaines fonctions sont la dérivée de leur intégrale. Certaines fonctions sont la dérivée de leur intégrale. Et le deuxième théorème, certaines fonctions sont l'intégrale de leur dérivée. Il y a même un E. Regardez là, dérivée intégrale. Vous comprendrez donc que l'intégration et la dérivation sont donc communes et réciproques. Ce qui en fait donc des points de départ de l'analyse et donc de la théorème et du théorème fondamental de l'analyse. De l'analyse. Alors si vous n'avez pas compris, on va essayer de voir à quoi ça correspond. Donc, si on reprend le premier théorème, soit f une fonction localement Riemann intégrable. Donc f, une fonction locale Riemann intégrale sur un intervalle i. Donc f est une fonction. Vous le saurez, l'abréviation de la fonction c'est f. Un intervalle i. Donc c'est un intervalle. À un point de i, à un point de i, donc a c'est le petit a, point, qui se trouve sur l'intervalle i. Et f, l'application intégrale associée, définie sur i, par f de x, là on rentre dans les mathématiques pures, avec les fonctions, qui est donc la somme, donc il y en a x, a, f de t, dt. T étant une variable muette d'intégration. Un énoncé simplifié courant est: si f est continu sur i, alors grand F est dérivable sur i et sa dérivée est égale à petit f. Si g est une primitive de f, alors la fonction g-f est constante. On peut le préciser comme suit. Si f admet une limite à droite, fc+, alors f admet fc+, pour dériver à droite en ce point. Si f est réglé, alors, si petit f, la fonction f est réglée, alors grand F est une primitive généralisée de f, la fonction. Et si g et h sont deux primitives généralisées de f, alors g-h est constante. Alors, démonstration, on va faire une petite démo, là. On a un petit peu de temps. Donc démonstration, supposons que f admet une limite à droite, f entre parenthèses, une constante plus, en c, soit epsilon supérieur à 0, il existe n supérieur à 0, tel que pour tout t epsilon c, c plus n
Alors, je vais essayer de l'écrire. On va voir si je peux l'écrire ici. Oui. Donc, epsilon supérieur à 0. Donc, il existe n supérieur à 0, tel que t epsilon c virgule c plus n plus n, même prolongé, on vous expliquera. F de t soit bien défini est epsilon moins proche de fc+, proche de fc+. Par suite, pour tout x epsilon c et virgule c plus n, et en commençant par utiliser la relation de Chasles, f de x moins f de c moins x moins c, entre parenthèses, fonction c plus prime, c plus, est égal à l'ensemble xc de la fonction, qui sera donc supérieur ou égal à l'ensemble x f, et qui sera donc supérieur ou égal à epsilon ah oui, puis en plus c'était pas fini, epsilon x moins c, et donc là j'avais s, la somme de x, de l'ensemble de x, c'est ft fonction de t dt moins x moins c f fonction de c+. C'est-à-dire que c'est exactement ce symbole-là, la somme de x, c, entre parenthèses, la fonction t moins la fonction c+, fermez la parenthèse, totale de ces deux fonctions, dt. Et donc ça fait f de t moins f c+, dt. Et donc epsilon c'est supérieur ou égal à epsilon x moins c, donc fx, ça c'est le finish, fx moins f de c sur x moins c moins f c+, tac, supérieur ou égal à epsilon. Par construction, f est continu. Supposons que la fonction f est réglée, alors ces discontinuités sont de première espèce. Donc, on reprendra le théorème de Froda, et on en parlera prochainement, qui forme un ensemble au plus dénombrable, si bien que grand F est une primitive généralisée de la fonction f. Et g-h est continue et de dérivée nulle sur la complémentaire d'un ensemble dénombrable. Elle est donc constante d'après l'inégalité des accroissements finis généralisés. Et ça tombe bien, nous en parlerons de la suite très prochainement dans notre émission, alors restez bien avec nous. La prochaine fois, nous continuerons notre analyse complète dans cette émission. Je vous souhaite une excellente soirée sur Ado Kids TV. Dans un instant, votre rendez-vous du 17h30, scientifique à la découverte d'un nouveau scientifique. Excellente fin d'après-midi sur Ado Kids TV. Bonne soirée à toutes et à tous. Et à demain pour de nouvelles aventures thématiques, même mieux, même heure. Merci,
Salut. Les petits poussins, mes petits poulets, vous pouvez voir s'afficher sur votre écran les réseaux sociaux, mais aussi le compte YouTube d'AdoKids TV. Commentez, likez sur Facebook et Instagram et abonnez-vous à la chaîne YouTube d'AdoKids TV. Et c'est ainsi que se termine ce 17 octobre. Merci à vous de votre fidélité et de nous avoir suivis. Nous nous retrouverons pour de nouvelles aventures dès demain. Et tout de suite, il va y avoir votre rendez-vous scientifique le 17h30 avec l'histoire d'un des plus grands scientifiques de notre ère. Vous avez vu les réseaux sociaux, je vous embrasse et je vous souhaite une excellente fin d'après-midi sur AdoKids TV ensoleillée. Merci. Salut.